Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, les messages des 3 anges. Dans Apocalypse 14, verset 7, le premier ange s'écrie d'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le ciel nous lance un appel. Soyons fidèles au Créateur et adorons-le avec sincérité au vu de l'imminence du jugement. Le deuxième ange déclare, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. Apocalypse 14, verset 8. Babylone représente un système religieux apostat qui a rejeté le message du premier ange en faveur d'un système d'adoration mensonger. C'est pourquoi Apocalypse 14, verset 9 à 11, nous met en garde contre le fait d'adorer la bête et son image. Deux choix opposés se présentent à nous ici, adorer le Créateur ou adorer la bête. Chaque être humain devra prendre une décision finale, irrévocable, concernant l'objet de sa fidélité totale, Jésus ou Satan. Lisons Apocalypse 14, verset 12. Quelles sont les deux caractéristiques de ceux qui refusent d'adorer la bête? Pourquoi les deux sont-elles d'une importance vitale? Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dieu aura un peuple à la fin des temps qui lui sera loyal malgré l'opposition et la persécution les plus acharnées de l'histoire du monde. Par le don de la justice de Christ, ils mèneront une vie d'obéissance remplie de grâce. L'adoration que l'on rend au Créateur est diamétralement opposée à l'adoration de la bête et elle s'exprime dans l'obéissance au commandement de Dieu. Ce conflit final à propos de la fidélité à Christ ou à la bête tourne autour de l'adoration et au cœur de ce grand conflit entre le bien et le mal, il y a le sabbat. Ces fidèles du Sauveur auront non seulement foi en Jésus, mais ils auront la foi de Jésus. La foi de Jésus est une foi si profonde, si confiante, si engagée que tous les démons de l'enfer et toutes les épreuves de la terre ne peuvent l'ébranler. C'est une foi qui fait confiance quand elle ne voit pas, qui croit quand elle ne peut expliquer et qui espère quand elle ne comprend pas. Cette foi de Jésus est en soi un don que l'on reçoit par la foi. Elle nous portera dans la crise à venir, quand la crise finale éclatera et que nous devrons subir un boycott économique, la persécution, la prison et la mort. La foi de Jésus nous portera dans les dernières heures de la terre avant le retour de Jésus. Aujourd'hui, comment Dieu prépare-t-il votre foi à ce qui arrivera? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.